l'édito de Djameldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. Si nous devions traduire en français l'expression lem shamel, très à la mode ces derniers jours, nous pourrions peut-être dire serrer les rangs ou resserrer les rangs. Lem shamel est comme une formation de combat en des temps très périlleux, où le seul salut ne peut venir que d'une indéfectible union. Lem shamel évoque une double représentation. Celle donc de devoir être tous ensemble pour faire face à l'adversité, à des jours difficiles, à un ennemi de plus en plus menaçant, mais elle suggère aussi, de façon subliminale et très forte, que c'est toujours et par conséquent autour d'un chef à qui nous faisons tous confiance et à qui nous confions notre avenir. C'est autour de lui que nous nous rassemblons, à qui nous confions notre force rassemblée en une seule énergie pour en user au mieux de nos intérêts communs et de notre survie collective. En fait, nous lui confions l'avenir de nos propres enfants. Parce que la nation unie l'est toujours dans une idée, tournée vers l'avenir, incarnée par ceux qui la représentent, qui ont été choisis par le peuple pour l'incarner. Le besoin de lem shamel nous vient des plus sombres profondeurs humaines, de nos instincts grégaires les plus primaires, les plus reculés, quand avant l'histoire, nos ancêtres se serraient les uns aux autres pour avoir moins froid, quand ils éprouvaient le besoin de former ensemble une force compacte, où chacun apporte la sienne et où il dilue ses peurs, pour constituer un bloc inébranlable, pour pouvoir affronter les fauves les plus féroces, pouvoir chasser tous ensemble, pour abattre le gibier et pouvoir ainsi le capturer. Oui, lem shamel est né du besoin de devenir un groupe humain, une nation avant l'heure, si on peut dire, pour conquérir des territoires sur les autres groupes humains et surtout être en mesure de pouvoir les défendre contre quiconque les convoite. Lem shamel vient donc du besoin pour la nation accomplie, ou celle qui est en gestation, de se constituer en force homogène et souvent exclusive, autour d'un guide, mais aussi et surtout autour d'une vision, d'un objectif à atteindre pour l'affirmation du soi collectif face à quelque force extérieure qui pourrait nous menacer. Mais c'est aussi une synergie positive pour l'élévation, pour la distinction d'entre l'humanité, pour une vie meilleure, pour la réalisation de conditions plus généreuses, pour un destin plus lumineux, pour assurer plus de bonheur et de sécurité aux générations futures. Le bon sens commun de nos jours est dans un système comme le nôtre en Algérie, une combinaison de jungle et de mafiocratie. Le bon sens populaire aurait voulu que lorsqu'un politicien nous appelle à un lem shamel salutaire pour voler au secours de notre nation en péril, pour nous constituer en synergie révolutionnaire, pour chasser de nos vies les grands fauves qui dévorent notre nation, les charognards qui la dépècent et la mafia qui la ravage, le bon sens devrait être que le politicien en question, celui qui nous appelle au lem shamel, soit l'un des résistants à la même jungle et à la même mafiocratie, celui qui les dénonce et les combat, l'un des opprimés qui luttent pour libérer la nation, pour la mettre sur les rails de la démocratie, pour restituer leur dignité aux citoyens de ce pays, pour redonner de l'espoir aux enfants de ce pays, pour qu'ils ne se jettent plus sur les routes amères de l'exil, pour que les millions d'handicapés puissent jouir de la solidarité nationale, pour que l'école retrouve ses lettres de noblesse, pour que l'égalité entre l'homme et la femme ne soit pas un vain mot, pour que les pouvoirs soient séparés, pour que la presse ne soit plus un relais de la propagande, pour que les élections reflètent réellement la volonté populaire,
pour que la loi soit au-dessus de tous, pour qu'enfin nous puissions tous, et du fond du cœur, être vraiment fiers de notre pays, de notre courage, de notre refus de l'indignité. Et c'est pour tout cela, et bien plus encore, que le bon sens populaire et la moindre des pudeurs voudrait que ce ne soit pas un membre de cette mafia ou de cette jungle qui vienne aujourd'hui nous appeler au Lem Sheml. Parce que c'est le comble du cynisme et de l'hypocrisie, mais aussi du peu de cas qu'ils font de notre conscience politique, de notre intelligence. Ces barons et baronnées du régime qui se sustentent à la mamelle de la nation, qui la vampirisent, qui usent du patriotisme, de la révolution, des chouhada, de l'islam, pour nous tromper, pour nous mentir, pour nous dresser les uns contre les autres. Quand ces gens nous appellent au Lem Sheml, quand ils osent nous appeler au Lem Sheml, c'est exactement comme s'ils nous haranguaient pour les aider à s'enrichir davantage, à nous opprimer davantage, à nous taire davantage sur ce que subissent nos compatriotes qu'ils ont jetés dans leur prison, à applaudir à notre propre déchéance, à nous soumettre à nos propres tyrans. Il y a dans ce pays de grands et sincères militants, de grandes et sincères militantes, qui nous aiment et qui nous veulent le meilleur, qui ont souffert pour nous, qui se battent pour nous, qui méritent notre considération et l'amour de toute la patrie. C'est de cela, c'est de celle-là que nous attendons l'appel au Lem Sheml, au salut public, au sursaut démocratique, pour nous lever tous ensemble et tous ensemble marcher vers les aurores claires, vers demain. L'édito de Djemeldine Benchenouf.